Shalom Aleichem, dans Chazon, on va dire au niveau de l'accent. Les séfarades, ils ont un accent. Les ashkénazes, ils ont un accent. Les yémanites, ils ont un accent aussi. Il faut savoir quel est l'accent pour bien prononcer. Si tu n'as pas prononcé comme il faut, peut-être tu n'es pas rendu quitte et c'est dommage. Okay? Ça s'apprend. Et pareil que cela, la halakha, elle est, tu n'as pas le droit de maintenant de changer. Alors il va nous dire le Rav au niveau du minhag des séfarades, Bnei Dot HaMizrach, levater le nun de Amonai, le nom d'Akadosh Baruch Hu. Faire très attention de ne pas prononcer Yod Ke Vav Ke. Yud et après le He et après. Regardez comment je rajoute le mot après. Et là, il ne faut pas prononcer le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ahoge beotiotav elo helek leolam haba. Un homme que lui qui prononce les lettres d'Akadosh Baruch Hu, maintenant il n'a pas helek leolam haba. Faire très très attention à cela. Là maintenant on dit notre maître Amonai avec le dalet. Alors, maintenant le nun, il dit le Rav, il faut savoir comment le prononcer. Il y a Amonai avec Ken, Kamatz. Il y a Kamatz et il y a Patar. Qu'est-ce que c'est Kamatz? Kamatz, c'est comme ça et comme ça. Ça, c'est Kamatz. Patar, c'est un trait. Alors maintenant, le Kamatz, il y a quelle différence qu'il y a? Pour les séfarades, il n'y a presque pas de différence. Il y a A, c'est Patar. A, c'est Kamatz. Le A, regardez, c'est comme presque. Ça veut dire que les lèvres, ils sont un peu étroits. Ils se ferment un peu. Mais là, ça fait comme le O. Mais ce n'est pas O. Ce n'est pas O. C'est A. D'accord? Tu fermes un peu les lettres. Ceux-là qui sont professionnels, ils savent différencier les choses. Entre Amonai et Amonai. Oh, je ne sais pas comment il faut. Il y a des professionnels qui savent différencier le Kamatz et le Patar. Okay. Mais les Ashkénazes, comme aussi les Yémanites, Amonai, pas Amonai, okay. Amonai, excusez-moi, Amonoi, le Kamatz, il est haut, Amonoi, d'accord? Aussi même les Yémanites, comme Omen, nous on dit Amen. Eux, ils disent Omen. Comme par exemple, vous aurez pris à Geffen, nous on dit Geffen. Eux, ils disent à Jofen. Comme ça, ils disent à Gofen. Nous on dit à Geffen. Geffen avec le E. Comment? Quand Mashiach Tzidkenu, il va se dévoiler, après, quand premier, quand Kadosh Baruch Hu, il va se dévoiler, Bezat Hashem, qui sait qu'il a raison. Même que je vais vous raconter dans Bezat Hashem, il va peut-être nous dire, maintenant je vais dire en une petite minute. Il y avait beaucoup de poskim, Rabbi Natan Adler, il y avait beaucoup, même le Harizal, il a dit que l'accent séfarade, c'est la plus correcte. Comme ça ils ont dit, et ils ont changé. Et comment ils parlaient, comment ils faisaient la tfila, comme les séfarades. Rabbi Natan Adler, il faisait comme les séfarades, le Harizal aussi. Et bon, on verra après dans les détails. Pas cela, dans les Tanaïm, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand lui il a écrit comme une sorte de chant, et avec des clés. Les clés, c'est les. Par exemple, la lettre termine avec O, O, O. Après, la lettre termine A, A, A. Alors, tu ne peux pas dire maintenant que quand la lettre termine, par exemple, c'est des phrases, un chant, par exemple. Et la dernière phrase, quand elle termine, par exemple, Kinor, Kiyor, à la fin, Or, Or, Or. D'accord? Alors, ça, c'est un chant. C'est un bloc. Maintenant, encore un autre bloc. Ça se termine I. Alors maintenant, tu ne veux pas faire une sorte pareille, que ça va se terminer I. Ou par exemple ici, maintenant c'est A. Okay?
Et le dernier, ça va être, ou là, le milieu, ça veut dire O, A, O, A. C'est pas comme un son. Le chant, il faut qu'il se termine A. C'est une règle dans les chants. D'accord? Alors Rabbi Elazar, quand lui il a fait ce chant-là, il a fait par exemple avec A, tout le bloc du chant. C'est quatre phrases, ça c'est un chant. Alors il a fait maintenant, si tu dis avec le nom de Kadosh Baruch Hu, Noi, alors tu changes de toute la règle du chant. Alors de là c'est une preuve que le Tana Rabbi Elazar lui prononçait Amonai et pas Amonoi. Il y a encore beaucoup des explications comment pour la signification de séparat c'est la plus correcte. Donc on ne va pas rentrer pour l'instant. Eux ils font comme ils ont l'habitude de faire, comme leur minag à eux. Nous on fait comme notre minag jusqu'à Bezat Hashem HaKadosh Baruch Hu Yerachem Alam Israël, Miséricorde à Israël et Bezat Hashem il va se dévoiler. Le fait qu'il se dévoile, et bien là on verra qu'il est le plus correct. Donc on fait qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il nous demande. Alors, pour l'instant on est dans un machloket. Ken. Il dit comme ça, il dit le Rav, et c'est un homme que lui qui est compétent, il sait maintenant différencier entre le kamatz et le patar. On revient maintenant dans le et malheureusement, vous savez, l'homme, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait pour s'adapter, même qu'un homme, il a en général un esprit contradictoire, mais pour s'adapter, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire comme les gens qui sont autour de lui. Alors pour s'adapter, il se trouve dans une yeshiva ashkenazite, et eux, mais là-bas maintenant, ils disent Amonoi, alors il fait comme eux, Amonoi, ou quand il étudie aussi, bon, quand tu veux étudier comme eux, tu fais des mots comme eux, aval, A c'est A, O c'est O, il n'y a pas de Jo, il y a Go, chez l'Afrique du Nord, il y avait Gimel, il y avait Remel aussi. Vav, Waouh aussi, il y avait des mots en plus. Alors maintenant, malheureusement, il y en a qui ont changé, le fait qu'ils étaient séfarades, ils ont changé et ils prononcent comme les Ashkénazes, et ça c'est dommage. Tout celui qui change, il dit le Rav, Kol HaMeshane Yado Ala Tartona, c'est pas correct. Il faut continuer comme tes ancêtres. C'est pas parce que tu étudies avec les Ashkénazes que tu vas commencer à changer, parce que tu travailles avec les Ashkénazes. Tu dis A, tu dis O, etc. ואשר לא טוב עשה בעמה ועובר משום לתיטוש תורת אמך, il dit le Rav, quand même le bonhomme il transgresse, לא תיטוש תורת אמך, tu vas pas changer de la façon qu'on t'a éduqué, et il faut qu'il revienne maintenant à l'origine des séfarades de bien prononcer comme il faut. Hazak Baruch.